Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des protéines, c'est eux que vous devez comprendre pour progresser. On va être clair dès le départ. Là, on ne parle pas d'opinion, pas de croyance, pas de ce que dit Instagram ou autre réseau. On parle de ce que la science sérieuse montre et explique. L'étude dont je vais vous parler, de Morton date de 2024, c'est une méta-analyse. En clair, ils ont pris toutes les études solides sur la protéine, ils ont enlevé tout ce qui était mal interprété. Parce que pendant des années, on a entendu tout et n'importe quoi sur la protéine. Là, on a enfin une explication propre. Le point clé à comprendre. La protéine est d'apprendre du muscle et de la force. Mais pas indéfiniment. Il y a un seuil. Un vrai. Mesuré. Autour de 1,6 g par kilo de poids de corps par jour. En dessous, vous freinez vos progrès. Au-dessus, vous ne gagnez rien de plus. Pas plus de muscles. Pas plus de force. Juste plus de nourriture, plus de shakers, parfois plus de digestion difficile. Et c'est là que beaucoup d'athlètes se trompent. Voici comment le muscle fonctionne réellement. Votre muscle n'est pas une éponge sans limite. Il a une capacité maximale de synthèse. Quand ce plafond est atteint, rajouter des acides aminés ne change plus rien. Imaginez un réservoir plein, vous continuez à verser, ça déborde, mais le niveau ne monte pas. Chez un athlète entraîné, la zone réellement efficace se situe entre 1,6 et 2,2 g par kilo et par jour, selon l'âge, le niveau et le contexte. Au-delà, on n'est plus dans l'optimisation. On est dans l'excès inutile. Tous les athlètes ne réagissent pas pareil. Et ça, c'est crucial. Un débutant réagit très fort à la protéine. Un jeune aussi. Leur système digestif est ultra réactif. Mais vous, athlète confirmé, compétiteur, votre corps est déjà adapté. Donc la marge de progression via la protéine est beaucoup plus faible. Et pour les plus 45 ans, il y a une résistance anabolique. On vise plutôt le haut de la fourchette, 2 à 2,2 g par kilo de poids de corps. Mais soyons honnêtes, à votre niveau, ce n'est pas la protéine qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est l'entraînement, la surcharge, la structure, la constance. Et la force dans tout ça? Oui, la protéine aide un peu. En moyenne, on parle d'environ plus 2,5 kg sur le 1 RM. C'est réel. Mais ce n'est pas le moteur. La force vient surtout de votre programmation, de votre progression, de votre système nerveux. La protéine accompagne. Elle ne remplace jamais le travail. Le mythe du shaker post-training. Soyons directs, le timing, c'est secondaire. Pré, post, matin, soir, quasiment aucune différence. Ce qui compte vraiment, le total sur la journée. Donc oui, le shaker post-training est pratique. Mais non, il ne crée pas plus de muscles que si vous prenez la protéine ailleurs. La whey, caséine, végétale. La whey n'est pas magique. Elle est pratique, digeste, rapide. Mais sur le plan scientifique, même résultat final. Ce qui compte, atteindre votre quota journalier, point. Comment je vous fais appliquer ça? Concrètement, voilà la règle. Au minimum, 1,6 g par kg de poids de corps par jour, niveau avancé plus de 45 ans, 2 à 2,2 g par kg de poids de corps par jour répartis en 3 à 5 prises et 0,25 à 0,40 g par kg par repas. Et surtout une priorité absolue à l'entraînement, priorité à la surcharge progressive. La protéine est un outil d'optimisation, pas une solution miracle. La protéine, ce n'est pas un turbo. C'est un carburant bien dosé. Trop peut vous brider. Et trop vous gaspiller. Ce qui fera toujours la différence, c'est votre programme, votre régularité, votre récupération et le respect de cette zone optimale. Maintenant, vous savez exactement comment l'utiliser intelligemment.